qui était venu avec elle, frémit en son esprit et fit émis. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voulais que, avant que nous puissions commencer, qu'on chante une chanson. C'est une vieille chanson, je ne sais pas si on connaît ça. C'est Nalilo Baya Mosakoli, je ne sais pas si vous connaissez ça. Ah, ok. On peut nous jouer ça, peut-être on va juste chanter le refrain. Et puis nous allons entrer directement dans la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Ilobae akana mosa koli, nakolola eloko mokuti, asolo nandimeli sango malamu, nakobakisa eloko mokote, asolo la iloba ya mosa koli, anakolongola eloko mokote. Solo nandimeli sango malamu nakobakisa eloko mokote Yazali monoko ya Nzambe kakayende molimboli ya liloba azali na oyo elobi kolo na liloba ya mosakoli aina kolongola yo eloko mokote ya solo nandimeli sango malamu yo nakobakisa eloko mokote na liloba ya mosakoli aina kolongola eloko mokote ya solo nandimeli sango malamu nakobakisa eloko mokote yo mote ya sango malamu yo omoi na yo ezala ndakisa okoto ya pe oboyaka nakobakisa eloko mokote ya solo na liloba ya mosakoli ngai nakolongola eloko mokote ya solo nandimeli sango malamu nakobakisa eloko mokote. Amen. Vous savez, j'aime beaucoup cette chanson parce que ça dit tout de ce que nous faisons ici. Sur les paroles du prophète, je n'ajoute rien. J'accepte ça tel qu'il a dit parce qu'il y a la vie.
Il y a la vie éternelle dans cette parole. eza na bomoi ya seko kati na Et liloba wana. notre sujet de ce matin, Mokonzi na biso ya ntongo ya lelo c'est la puissance vivifiante. ezali nguya ekopesa bomoi. C'est la puissance qui donne la vie. eza nguya epesaka C'est bomoi. la puissance qui vivifie, eza nguya oyo ezopesa qui bomoi, ressuscite les morts, oyo esekwisaka bakufi, qui donne le oyo Saint-Esprit. epesaka molimo La mosantu, puissance qui sauve. nguya oyo Vous ne ebikisaka. les trouvez pas ailleurs. Yo kozwa yango esika mosusu te. Liloba ya mosakoli nde bokozwa yango. Dans la parole du prophète, c'est là où ça se C'est trouve. seulement dans la parole du prophète. ezwami kaka kati na liloba ya mosakoli. Amen. Amen. Alors nous avons lu, Na bongo directement totangaki, dans le sujet. Nous avons lu dans le livre de la Genèse au chapitre 1. totangi na buku ya ebandeli na mokapo nango ya liboso. Je crois que nous allons faire un petit exercice d'enseignement Abanzi ete tokosala mwa bomekoli moke ya pour kolakisa justement comprendre cette parole. po ete tokoka kososola kaka liloba oyo. Vous savez, Frère Branham nous dit que l'enseignement positionne un croyant. Oyebi ete mosako ebranami azoloba eso ete lilakisi etelemisaka mondimi. Lorsque vous connaissez qui vous êtes, Ntango yo oyebi nani oyo ozali, votre foi ne peut pas être ébranlée. na bongo kondima na ekoki te Ce n'est koningana. pas les petites circonstances de la vie qui vont ébranler votre foi. Ezali te mwa mimekano moke ya Mais il faut bomoi nde d'abord ekoki koningisa connaître kondima na yo. exactement vous êtes. Esengeli na koyeba nano sikisiki nani ozali. Alors ici dans le livre de la Genèse chapitre 1, Na bongo awa kati na buku ebande mokapo nango ya liboso, je voudrais que vous gardez ceci en esprit. alingaki ete bobatela likambo na molimo na Les bino. livres de la Genèse, Buku ya ebandeli, les livres d'Exode, de Lévitique, de Nombre et de Deutéronome buku ya bobimi ya levitiki mpe ya deutéronome, ont été écrits par Moïse. yango ekomamaki nde na Mose. Mais quand la création a commencé, Kasi ntango bokeli ebandaki, Moïse n'était pas là. Mose azwamaki wana te. C'est lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï, Eza ntango Mose amataki na ngomba ya Sinai, c'est alors que l'Éternel lui a parlé. na ntango wana nde Yawe Et ayekolobela ye. l'Éternel lui a dit, écris ceci. Mpe Yawe alobeli ete komama ye commencement, oyo, kuna na ebandeli, Dieu créa les cieux et la terre. Nzambe akelaki likolo mpe na se. Maintenant, quand le prophète vient, Sasa epi ntango mosakoli il azoya, nous explique l'ordre de la création. ye azolimbola biso lolenge ya kokela. Il nous explique que nous, Azolimbola biso ete nous biso étions de la pensée de Dieu avant même la création du monde. tozwamaka kati na makanisi ya Nzambe liboso ete Et il mokili nous ekelama. explique que l'ordre dans lequel les versets sont écrits dans la Bible, Mpe alobeli biso ete na molongo oyo makomi ekomami kati na ce n'est Biblia, pas forcément dans cet ordre-là que la création a eu lieu. eza kaka na molongo wana te nde bokeli Je veux esalemaki. vraiment que vous me donnez votre attention Nasengi ete bopesanga likebi na bino parce que ces choses sont très très importantes. po ete makambo oyo eza litomba koleka. Ici, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Abibili ezoba ete na ebande Nzambe akelaki likolo mpe na se, On met point. totie putu. On passe directement au chapitre 2. Toleki mbala moko na nzela yango ya La mibale. terre était informe et vide. Mokili ezalaki lolenge bongo mpe eloko ezalaki Il y te. avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Ezalaki na molili kati na libulu, Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. mpe molimo na Nzambe ebandaki kotepatepa likolo na mai. Dieu dit que la lumière soit. Nzambe ayekoloba ete tika ete pole ezala, Et la lumière fut. mpe pole ezwamaki. On a tendance à penser que cette lumière dont la Bible parle ici dans Genèse 1 chapitre 3, Toza na mabanzo ya kokanisa ete pole oyo ezwami kati na buku ebande mokapo ya liboso nzela nango ya misato, que c'est le soleil. yango nde eza mwese Non, te, c'est pas le soleil. eza mwese te. Parce que si vous lisez dans le verset 14, Po ete soki otangi na nzela ya zomi na minei, la Bible dit que Dieu dit qu'il y ait la lumière, les luminaires dans l'étendue du ciel. Nzambe ayekoloba ete tika ete ezala na bapole kuna na etando ya likolo. Et dans le chapitre 16, dans le chapitre 15, plutôt le verset 15, il est dit Kuna na nzela ya kotanga zomi na mitano qu'ils alobi, servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer sur la terre. yango esunga lokola bapole kuna na etando ya likolo po etengengisa mokili. 16, Na zomi na motoba, Dieu fit les deux grands luminaires. Nzambe asalaki bapole minene mibale, Les plus grands pour présider les jours oyo ya munene mpo na kotalisa et les mokolo, plus petits pour présider la mpe oyo ya nuit. moke mpo na kotalisa butu. Si vous continuez, vous allez voir dans le chapitre 17, Soki okobi na nzela ya kotanga zomi na sambo komona quelque ete part Dieu dit que cela c'était pour marquer les époques, Nzambe alobaki ete yango esalemaki mpo ete etalisa batango, comme nous connaissons tous, lokola toyebi banso que le soleil tourne autour de la terre, ete mwese balukaka zingazinga na comme on mokili, nous a enseigné en géographie. lokola batalisi biso nango na boyekoli ya géographie, na nzela ya ngonga ya tuku Et mibale cela na marque minei, un jour. mpe yango ezosala mokolo moko. Et le prophète nous enseigne Mpe mosakoli azolakisa biso que ete la lune ete line oyo ezali sanza a été créée
yango ekelamaki par Dieu na nzela ya Nzambe pour marquer le mois po ete yango etalisa sanza et garder l'équilibre de la terre. pe ebatela botelemeli ya mokili. Frère Branham dit que la raison pour laquelle la mer ne nous inonde pas, ndeko bana bitino wapi mbu ezokoka te kozindisa biso c'est parce qu'il y a la lune. eza po ete sanza ezali. Mais si la lune est obscurcie et disparaît, Na bongo soki sanza ekomi molili pe elimwe vous savez ce qui va se passer? boyebi nini ekolekana Ce sont les inondations. ezali nde Nous babotondi ya serons bamai engloutis par les biso eaux. nyonso tokozinda nde kati na Et mai c'est exactement ce qui est écrit ici dans la Bible. pe eza sikisiki mai makomami awa kati na Au bibilia commencement, na ebandeli alors qu'il n'y avait rien, wana eloko ezalaki te l'Éternel Dieu avait créé les cieux et la terre. yawe nzambe akelaki makolo mpe na se Et Frère Branham dit que le verset 2, mpe ndeko bana bayebi ete nzela la kotanga terre était mibale informe et vide. mokili ezalaki se bulubulu eloko ezalaki Il te dit que ce n'était plus le commencement. alobi yango ezalaki ebandeli te Parce qu'au commencement, po ete kuna na ebandeli la terre a été déjà créée. mokili esila kokelama Si vous lisez dans le livre des Sceaux, soki otangi kati na buku ya Frère bilembo Branham dit que la terre était informe et vide. ndeko bana yebi mokili ezalaki bulubulu mpe polele C'était, la terre existait ezalaki ete mokili ebandaki après kobika déjà la création nsima ya bokeli et l'Esprit de Dieu mpe molimo na nzambe s'est mouvé sur les eaux. yango ebandaki kotepatepa likolo na Parce mai qu'il n'y avait pas de vie sur la terre. po ete bomo ezalaki te kati na mokili Et quelque part, Frère Branham dit que c'était le vestige d'une autre civilisation. mpe ndeko banama esika moko azoloba ete ezalaki etaliseli ya libota mosusu Mais ce n'est pas ça notre sujet le matin. kasi yango nde eza mokonzi na biso ya ntongo ya lelo te Maintenant, ce qui nous attire ici, sasa epi eloko ezobenda biso awa c'est à partir du verset 3. eza na nzela ya misato nde Dieu dit que la lumière soit nzambe alobi ete tika ete pole ezala et la lumière fut. mpe pole ezalaki Cette lumière-là n'était pas le soleil. pole wana ezalaki mwese te Frère Branham me dit, ndeko banama alobi dans le message, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. kati na litia oyo eza na moto moko akoki kopelisa pole À awa partir du paragraphe 58 jusqu'au paragraphe 63, kobanda na nzela ya kotanga tuku mitano na mwambe kino ya tuku motoba na misato je ne vais pas lire ça parce que c'est en anglais. Je vais juste donner des références. Vous allez peut-être vous-même chercher. Parce que le paragraphe en anglais, parfois, c'est différent du paragraphe en français. nakotanga yango te po ete bakoma yango na ngelesia nakopesa bino kaka esika botangi po ete mikolo to na ngelesia ntango mosu ekesanaka na lifaransa Alors, en anglais, on dit, na ngelesia balobi boye je vais le lire. natanga yango Je vais directement faire la traduction en français. nakotanga yango mbala moko nazolibola na Supportez-moi, je me suis habitué avec ça. bolimbisa ngai po ete na mesana na yango. Nous allons lire ça dans les livres de Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. na mokanda ya mutu moko aza awa koki kopelisa pole tokotanga yango wana. Au paragraphe 58, ete nakotanga to mitano na mwambe. il dit maintenant remarquez que la première lumière, abisa sepi bososo ete pole ya yambo c'est dont on trouve dans le livre de la Genèse chapitre 1 verset 3. oyo tozokuta yango kati na mokanda na ebandeli mokaba liboso te na kotanga misato Ce n'était rien d'autre que la parole de Dieu exprimée. ezalaki eloko mosusu te kaka liloba na nzambe oyo Il dit elobamaki. quand il dit que la lumière soit abi ntango alobaki ete tika pole ezala et que la lumière fut, mpe pole esalami c'était Dieu qui appelait la lumière. ezalaki nzambe kobianga pole. Il dit que c'est là qu'était venue la vie sur la terre. abiele ete wana nde bomoi eyaki kati na mokili. Parce que lorsqu'il n'y avait pas de lumière sur la terre, zambi ntango pole ezalaki na mokili il te y avait de l'obscurité sur la terre. molili ezalaki kati na mokili Rien ne pouvait vivre. eloko koki kozala na bomoi ezalaki te Toutes les semences étaient mortes. mpe bamboto nyonso ezalaki ya kokufa. Remarquez, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de lumière ni du soleil ni de la lune. bososo nalobeli bino ete kuna pole ezala ya moi to mpe ya sanza ezalaki na yango te. C'est la raison pour laquelle la surface de la terre était remplie de eaux. ntina yango wana etando ya mabele etonaki na mai. C'est la raison pour laquelle rien ne pouvait germer. ntina yango wana ata moko te ekwaki koto. Maintenant, lorsque Dieu dit que la lumière soit, sasepi ntango nzambe alobi tika pole ezala Frère Branham explique, nous allons voir ça. ndeko mama aza kolimbola tokotala yango. C'était
en effet Dieu qui envoyait la vie sur la terre. na boye ezalaki nde nzambe kotinda bomoi na mokili. Cette vie était sortie de lui-même. Bomoi yango ebimaki uta na ye moko Vous nzambe. comprenez la raison pour laquelle il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. nde bokososola ete ntina yango wana libanda na yesu bomoi eza na yango Vous te. comprenez pourquoi le prophète dit qu'un démon ne peut pas ôter votre vie. bososola ntina nini ndeko mama koloba ete molimo mabe te ekwaki kolongola bomoi na yo. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de la vie. zambi bango bazali na nguya ya bomoi te. La vie ne vient que de Dieu. bomoi eutaka ke pa na La nzambe. vie ne sort que de Dieu. mpe bomoi ebimaka ke pa na Je nzambe. parle bien de notre vie naturelle. nazolobela te bandeko na ngai bomoi oyo ya bonzoto te. Je parle de la vie naturelle. nazoloba bomoi ya nzoto. Je parle du souffle qui bat dans vos poumons. nazolobela pema oyo kopesa biso bomoi. Cela ne vient pas de nos parents. yango eutaka epa na baboti na biso te. C'est Dieu qui nous l'a donné dès le commencement. nzambe moto apesi biso yango uta Et comment ebandeli. il nous l'a donné? mpe apesi biso lolenge nini. Nous avons vu ici que c'était par la parole parlée. tomoni awa te eutaki nde na liloba elobamaki. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, ntango nzambe alobaki tika pole il a ezala prononcé la parole. alobi liloba na ye. Frère Branham dit que cette lumière-là était la vie. ndeko mama alobi ete pole yango ezalaki bomoi. Parce que lorsqu'il n'y a pas de lumière, zambi soki pole eza te il n'y a pas de vie. mpe bomoi eza te. Ceux qui ont fait les sciences botaniques comprennent un peu de ce que je vais dire. baoyo bayekoli milona bazososo eloko na Il y a koloba. un phénomène en botanique qu'on appelle la photosynthèse. ezali na ekela moko oyo esalamaka kati na banzete oyo babengi yango mpema ya banzete. C'est la lumière du soleil qui doit briller elingi kotalisa ete pole engenga pour pouvoir vivifier la sémence. oyo ete epesa bomoi na kona. Si vous semez quelque part dans les ténèbres, soki okei kolonda na esika oyo molili ezali dans la botanique naturelle ici, kati na boyekoli nkona il n'y oyo aura pas de yakozoto vie. bomoi ekozala na yango te. La raison pour laquelle au commencement, Frère Branham dit c'était le chaos. ntina yango wana na ebandeli ndeko mama alobi ete yango ezalaki nde bokwei. Mais remarquez quelque chose. kasi bososolo likambo moko. Frère Branham dit dans le message, c'est le lever du soleil. ndeko mama azoloba na litea oyo bolamuki na moi. Nous allons lire ça. okotanga yango. Frère Branham dit que au fond des eaux, ndeko mama alobi ete kuna na se ya mai Dieu avait déjà créé la sémence. nzambe asilaka kokela nkona kuna na se. La sémence était là en bas. nkona ezalaki na se. Et Frère Branham dit que lorsque Dieu dit que la lumière soit, mpe ndeko mama alobi ete ntango nzambe ekoloba ete tika pole ezala puisqu'il voulait dire en réalité que la vie vienne, oyo ete alingaki mpenza koloba nde ete tika bomoi ekoka koya. quand la lumière est venue sur la terre, ntango pole eyaki kobalela mokili il a chassé la brume. eyei kobengana molili wana. La brume, vous voyez, quand il fait très tôt le matin, oyebi na ntongo wana ntango tobimaka na ntongo londende wana parfois vous voyez pas très bien. C'est comme si ça neige pas, c'est un peu flou. Vous voyez pas. ezomonana mwa moke ete eza na mwa bulubulu mwa londende ezomonana bien te. Frère Branham dit que c'était comme ça qu'était l'univers. ndeko mama alobi ete mokili ezalaka bongo C'était comme ça qu'était la terre. nde mabele ezalaka na Et lolenge wana. l'esprit de Dieu seul mouvait sur les eaux. mpe molimo na nzambe kaka nde yango ebandaki kotepatema Maintenant, likona. lorsque Dieu a dit que la lumière soit, que la lumière est sortie de lui, sikoyo ntango nzambe alobi tika pole ezala mpe pole ebimi kowute epa na ye nzambe. quand la vie est sortie de lui sur la terre, ntango bomoi ebimaki kati na ye na mokili ça chassait l'obscurité, eye kobenga na molili ça chassait la brume. ebengani londende wana. Et maintenant, le soleil, sasa epi moi Frère Branham dit que Dieu avait déjà créé. ndeko mama alobi ete nzambe asilaka Nous kokela. allons le lire ici. tokotanga yango awa Le soleil a commencé à briller. nde mwasemo bandaki kongenga. Et quand le soleil a commencé à briller, les vies qui étaient au fond des mers et des océans mpe ntango mwasemo bandaki kongenga mama oyo ezomaki na se na bambu ont mpe na commencé à bibale recevoir le rayon du soleil. ebandi kozwa sikoyo bongengi na moi Et cela a commencé à germer. mpe yango ebandaki Et koto. Frère Branham dit que c'est ainsi que Dieu a commencé à séparer l'étendue du ciel et l'étendue de la terre. mpe ndeko mama alobi ete nde na motindo wana nzambe abandaki kokabola etando ya mokili mpe na etando ya likolo. Remarquez que la sémence était là. mpe bososola ete nkona ezalaki na yango. Mais la sémence ne pouvait pas germer à cause de l'obscurité qui était sur la terre. kasi nkona wana ekokaki koto te mpo ete molili nano ezalaki na mokili. Et si vous voyez cela dans les spirituels, mpe soki bokoyekola yango kati na molimo vous allez remarquer que la sémence parole était déjà là. bokomona ete nkona liloba ezalaki kati na yango. Nous étions la sémence prédestinée en Dieu. biso tozalaki nkona oyo ilengelamaka liboso kati na Même nzambe. lorsque nous étions des païens, ata ntango tozalaki nano bapagano même lorsque nous ne connaissions pas ces messages, atako ntango toyebaki nano sango oyo lorsque nous te étions dans l'obscurité du monde, ntango totikali no kati na molili oyo ya mokili lorsque certains d'entre
Pour des problèmes, ils allaient consulter des féticheurs. tango boko kati na biso awa pona makambo na bango bandai kotuna na bango banganga Dieu te connaissait là-bas. nzambe ayebaka yo kuna Est-ce que vous le croyez? bondimi yango Amen. amen Alors, naboye cette sémence mboto yango naturelle oyo ya nzoto a commencé à grandir. ebandi kokola Et Frère Branham dit, mpe ndeko balobi pour ne pas perdre beaucoup de temps, je vais juste donner la référence. po ete tobongisa ntango te napesa bino esika ya Vous kotanga pouvez aussi les lire dans la résurrection de Lazare au paragraphe 31. bokoki kotala yango mpe kati na liseko ya lazaro ete na kotanga to misato na moko Frère Branham dit que Dieu qui était le grand tel est là, Elohim. ndeko branham alobi ete nzambe oyo azalaki elohimi munene La lumière qui était sortie de lui, c'était le Logos. pole oyo ebimaki kati na ezalaki logos Il était venu sur la terre pour donner la vie. ayaki na mokili po te kwa kopesa bomoi Il a dissipé l'obscurité, la brume qui était sur la terre. aye kopengana molili oyo ezwamaki kati na mokili Et les semences ont commencé à grandir. mpe nkona ibandi kokola Et si vous allez rapidement, vous allez voir dans le livre de la Genèse, après cela, Dieu créa l'homme. soki bokokende na lombango na mokanda na ebandeli okomona ete nsima na nyonso nde nzambe ayaki Mais kokela vous moto. allez remarquer quelque chose. kasi bokotala likambo moko wana Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, na mokanda na ebandeli mokapo na liboso je crois au chapitre 1, verset la création de l'homme. bokelami ya moto Chapitre 1, verset 26. mokapo na liboso te na kotanga tumi baye na Puis motoba Dieu dit, na nsima nzambe alobi boye faisons l'homme à notre image, tokelani moto na elili na biso selon notre ressemblance, akokana na biso qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, akonza likolo na mbisi nyonso kati na bambu mpe sur likolo na le bandeke na bétail et likolo ainsi de suite. likolo na bibwele mpe nyonso Frère Branham dit que ce premier homme ici, ndeko mama alobi ete moto na liboso oyo quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, ntango nzambe alobi ete tokela moto na elili na biso il n'était pas seul. azalaka ye moko te Parce que le logos était déjà sorti de lui. po ete logos esila kobima kati na ye Parce que son fils était déjà sorti de lui. po ete mwana na ye abimaki kati na ye C'est pourquoi Frère Branham dit yango wana ndeko mama koloba que Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé dès avant la fondation du monde. ete kristo aza patele na nzambe oyo akatamaka kingo yambo ete mokili ezalisa Alors Dieu dit à Christ, na boye nzambe alobi pour kristo abusivement emprunter le langage des hommes, po ete tokoka kokamatana na ndobele ya bato même si nous savons que Christ et Dieu c'est la même chose, atako toyebi ete kristo mpe nzambe baza eloko parce moko que Christ n'est rien d'autre que la parole exprimée de Dieu. po ete kristo aza eloko mosusu nde liloba oyo elobamaki ya nzambe Dieu dit faisons l'homme à notre image nzambe alobi ete tokela moto na elili et na à biso notre ressemblance. mpe akokana na biso Et Frère Branham dit que ce premier homme, ndeko mama alobi ete moto na liboso wana si vous lisez, je crois, dans les messages, ma famille, quelque chose comme ça, soki bokotanga na liteya oyo libota na ngai Frère Branham me dit ndeko mama alobi boye que cet homme-là était à la fois femelle et mâle. ete moto yango ye moko azalaka mwasi azalaka mpe mobali Mais il y a un verset qui doit nous attirer quelque part ici dans Genèse 2. kasi eza na eteni moko oyo ekobenda bokebi na biso na ebandeli mokapo na mibale awa Quelque part, Genèse 2 au chapitre 5. na eteni ya mitano Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. na ntango wana ata mwete moko te kati na lisala ezomaki nano na mokili La semence était déjà là. mboto ezalaki La création avait déjà commencé. bokelami bosilaki kobanda Mais la Bible dit ici qu'il n'y avait pas encore des arbustes, des petits arbres sur la terre. mpe biblia elobi ete ata mwa nzete ezalaki te na mokili Et aucune gerbe des champs ne gemait encore. atako lititi moko nano te libandaki kobota kati na mabele Car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. po ete yawe nzambe nano te anukisaki mbula na Et il mokili n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. moto mpe ya kokona mabele wana azalaki te Mais vous voyez que dans Genèse 1, 26, il y avait un homme qui était déjà créé. kasi okomona ete na mokanda na ebateli mokapo na liboso te na tuku mibale na moto Mais bate dans moto Genèse akelamaka 5, la Bible dit qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. kasi na ebandeli mokapo na mibale te na mitano nzambe azoloba ete moto oyo ya kolona mabele azalaki nanu te Pourquoi? Parce que le premier homme était un homme spirituel. mpo na nini mpo ete moto na liboso azalaki moto ya molimo L'homme qui était créé à l'image de Dieu. moto oyo akelamaka na elili na Et nzambe le chapitre 6, il dit, na etele moto bakuli alobi mais une vapeur s'éleva de la terre kasi mopepe moko ebimaki na mokili et arrosa toute la surface du sol. eyaki konyakela etando mobimba oyo ya mabele L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. yawe nzambe ayaki kotonga moto na putulu na Il mabele souffla dans ses narines ayaki kopulela ye na zolo
un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. afulaki na zolo na ye pe mayabo mo pe moto akomaki ekela mo na bomo. Si vous constatez ici, il semble qu'il y a deux personnes. Soki bokotala awa ezomona na lokola eza nango bato mibale. En réalité, il n'y a pas deux personnes. Zoka ya solo penza eza bato mibale C'est te. tout simplement que le premier homme qui était créé spirituel, ezakaka ete moto na liboso akelamaka moto molimo par la vie qui était sortie de Dieu lui-même, uta na bomo ebobimaki uta na nzambe ye moko. était désormais placé dans cet homme physique qui était formé dans la poussière de la Sasa terre. ipi ayaki kotia makati na moto ya nzoto oyo ayaki kotongama na putulu na mabele. Et ce qui s'est passé du moment où cet homme spirituel est entré dans le corps physique, Pe likambo esalamaki na tango oyo moto ya molimo ayaki kokota kati na nzoto ya bomoto. quelque temps après, vous connaissez que la femme a été créée de cet homme. Parce qu'il Sima na était mwa créé de ce tango corps. boyebi ete mwasi akelamaki uta na mobali wana po ete abendamaki uta na mopanzi na ye. Et le serpent est venu, il a séduit Ève. Nde nyoka ayaki kopengwisa ewa. Alors qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Na tango yango eloko nini ekomaki? C'était la mort qui était entrée. Ezalaki kufa ye kokota. C'est comme si on retournait au premier jour Ezalaki lokola ndete tozongela mokolo na liboso. où la Bible dit qu'il n'y avait point de vie sur la terre. Epai wapi bia koloba ete bomo ezalaki lisusu na mokili te. C'est-à-dire l'esprit de Dieu s'était détaché de l'homme. Etalisi ete elimu na nzambe ebimaki kati na Il moto. y avait une obscurité profonde. Pe molili ya makasi eyaki kokota. Et c'est pourquoi vous allez voir que juste quelques années après, l'homme est entré dans l'idolâtrie. Tina yango na komona nsima na mwa mibu moke nsima moto akoti kosambela bikeko. Vous voyez Caïn qui tue Abel. Omona Kaina abomi na ye Abel. D'où lui est venue cette idée de tuer son frère? Likanisi wana ya koboma ndeko ne ebimelaki C'est wapi? parce que le péché était entré. ezalaki po ete lisumu likotaki. Et quand le péché entre, ça amène la mort. Pe tango lisumu ekota yango emema ya Et la kufa. mort n'est rien d'autre que la séparation de la vie. Ongo kufa eza eloko mosusu te. Bokabwani na bomoi nde. Et Dieu a vu cette condition. Nzambe amoni lolenge wana. Et il a dit qu'il ne pouvait pas laisser les choses de cette façon. Alors frère Branham dit que pendant toutes ces choses, dans la pensée de Dieu, nous étions encore là. Dieu voulait que nous ayons la vie éternelle. Dieu voulait que nous ayons le salut. Que nous ne puissions pas rester éternellement dans cette condition du péché. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y avait un homme spirituel. C'est votre esprit, votre âme, placé dans ces corps de chair. Branham dit que le vrai Branham, ce n'est pas celui-ci de l'extérieur. C'est celui qui est à l'intérieur. Parce que celui-là avait reçu la vie de Dieu pour vivre éternellement sans péché. Mais l'homme extérieur, qui est un homme du péché, qui aime les querelles, qui aime les disputes, qui aime les bagarres, qui ne veut pas de la paix, cet homme-là, c'est celui qui devait mourir. Mais comme lui, il était tombé, il a aussi entraîné avec lui l'homme intérieur. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas laisser que son esprit demeure éternellement dans l'homme. Mais frère Branham dit gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu ayant vu toutes ces choses, il a pourvu d'un agneau sacrifice. Qu'est-ce qui s'est en réalité passé? Dieu s'est dit en lui-même, je ne peux pas laisser que les ténèbres dominent toujours sur la lumière. Mais comment je peux faire pour racheter cet homme qui est tombé? Dieu a dit que je dois encore venir moi-même. Rappelez-vous dans Genèse 1, il est venu lui-même, la vie est sortie de lui. Et il vient encore lui-même. Nous allons les lire dans Jean 3 chapitre 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et quiconque croit en lui ne périsse pas. Et qu'il ait la vie éternelle. Dieu s'est tellement soucié
de l'homme. Et il est venu lui-même. Et quand il vient, c'est ça la vie. C'est ça la résurrection. Si Dieu n'est pas encore venu dans votre vie, c'est le moment de le chercher maintenant. Parce qu'il a dit qu'il est toujours là. Et c'est à vous de le chercher. Amen. Alors, dans la prédication, le lever du soleil, nous allons prendre la restauration de l'arbre épouse au paragraphe 496. Frère Branham explique que quand Jésus-Christ était venu sur la terre, vous allez remarquer que les hommes ne l'ont pas aimé. Mais pourtant, il était venu avec la vie éternelle. La Bible dit que la vie éternelle, c'est de le connaître lui, Jésus-Christ, qui est le vrai Dieu. Maintenant, quand Jésus est venu avec la vie, les hommes ne l'ont point reconnu. Les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont mis dehors. Ils l'ont chassé loin de lui. Et ce qui est arrivé, c'est que la mort est encore revenue sur la terre. Et frère Branham dit que cette fois-ci, ce n'était pas seulement la mort physique, c'était la mort spirituelle à cause des fausses doctrines et des faux enseignements que les gens donnaient. Si vous lisez dans les exposés des sages, vous allez voir ça clairement. Abraham dit qu'après le départ des apôtres, il y avait toutes sortes de doctrines. Il y avait toutes sortes de confusions dans l'église. Et vous savez, lorsqu'il y a la confusion comme ça, c'est l'obscurité qui vient. Les gens eux-mêmes se fabriquaient leurs propres croyances. Et généralement, on entend les gens qui disent: ah, ça, vous les messages, ça marche pour vous, mais ça ne marche pas pour moi. Dieu n'en a rien. Ça, c'est votre propre croyance. Non, ce n'est pas comme cela. Il n'y a qu'un seul chemin pour la vie éternelle. Il n'y a qu'un chemin pour la vie. Le message ici n'est rien d'autre que la parole de Dieu rendue manifeste. C'est rien d'autre que la Bible. Je vais prendre un exemple. Frère Branham dit que le message est une lettre d'amour. Une lettre d'amour, il faut les lire entre les lignes. Si par exemple j'ai écrit à mon épouse: quand tu vas rentrer à la maison, regarde dans la veste que j'avais portée le mercredi, que j'ai placé à côté de la garde-robe de mon fils, et tu feras l'argent pour payer le loyer par exemple. Tout le monde peut lire la lettre. Tout le monde peut lire ces français là. Combien savent ce que j'avais porté le vendredi? Ils lisent la Bible, c'est fermé pour eux. Parce que quand la Bible dit au jour de la foi du 7e ange, c'est réactionné de la trompette. Sers de Dieu seront révélés. Pour eux, ils pensent un ange comme ça qui vole avec des ailes, ça n'a rien à voir. Ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un prophète. Parce que le prophète est celui qui était entré dans la tente du Seigneur. C'est lui qui était entré dans la chambre du roi. Puis le roi a dit: ma garde-robe, voici les secrets de ma pensée éternelle. Ce que veut dire le 7e
septième son. Voici ce qu'avait dit le septonnaire. Et quand lui il vient, ne discutez pas avec lui. Ne cherchez pas à comprendre ce qu'il veut dire. Regardez seulement. On n'avait jamais été dans la chambre du roi. Comment tu veux commencer à discuter avec celui qui était? Pour lequel quand tu contestes les prophètes, c'est comme si tu refuses la vie. On se pose la question aujourd'hui, mais la vie éternelle c'est quoi? Mais la vie éternelle c'est de reconnaître celui dont Jésus a envoyé. Parce que Christ, ce n'est rien d'autre que la parole rendue manifeste. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'était pas venu de lui-même comme ça. Il y a une écriture dans le livre d'Esaïe qui disait une vierge concevra, elle enfantera un fils. Et c'est celui-là qui le monde sera sauvé. Lorsqu'on voit une vierge concevoir, lorsqu'on voit un fils naître, on voit l'écriture accomplie. C'est là le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a été promis dans Malachie chapitre 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Pour le temps du soir, Élie viendra. Il ramènera les cœurs des enfants au père. Il ramènera la foi des enfants au père. Et la foi des pères aux enfants. Lorsque nous voyons un homme qui vient, qui nous dit Jésus-Christ de Nazareth, dont vous avez toujours entendu parler, est ici maintenant, et il vous montre les mêmes signes du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là la promesse accomplie. Il n'y a pas d'autre interprétation aux Écritures. L'interprétation des Écritures, c'est l'accomplissement de cela. Quand tu as dit que la lumière soit, tu nous as expliqué comment ça serait. On a vu la vie naître. Nous avons compris que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Quand Jésus avait promis ce qui s'est passé du temps de Sodome et de Gomorrhe, c'est fera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et nous savons que le Fils de l'homme, c'est le Dieu prophète. Il y avait le discernement des pensées chez Abraham. Et nous voyons le discernement des pensées aujourd'hui. Chez Abraham, il y avait une promesse. Abraham avait longtemps attendu la naissance du fils Isaac. Que nous voyons aujourd'hui, le 7e sort, ramener Jésus-Christ sur la terre. Qu'est-ce que vous voulez que nous comprenions? Ce n'est rien d'autre que le retour de la vie. Et c'est là que la résurrection a lieu. C'est là que l'enlèvement a lieu. C'est lorsque la parole de Dieu se manifeste. Amen. Lisons dans le livre de Luc chapitre 1. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 1, verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Il se souvient de sa sainte alliance. 75. En marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice de tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu,
en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans les chemins de la paix. Ici la Bible parle du Seigneur Jésus-Christ. Lors de sa première venue, il était venu pour trancher la question du ténèbre. Il est venu pour trancher la question du péché. C'est-à-dire en fait que quiconque qui s'est retrouvé dans l'obscurité, quiconque s'est retrouvé sous une quelconque malédiction, quiconque était condamné par la loi et qu'il était sujet à la mort, Christ était venu pour les racheter. Christ était venu pour les ramener à la vie. Christ était venu pour les positionner. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été produit. Quand il partait au ciel, il a dit que le Saint-Esprit viendra sur vous. Et le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Alors après la Pentecôte, comme je le disais tantôt, il y avait une grande confusion. Après le départ des apôtres, si vous lisez dans le livre de Jude, Jude est en train de réconforter les frères. Il dit persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi des apôtres. Parce que l'obscurité profonde est là. Parce qu'il n'y a pas de lumière maintenant. La petite lumière qui est restée, vous devez combattre pour conserver cette lumière. Aujourd'hui, dans ces temps de la fin, il y a eu avant William Branham beaucoup de réformateurs. Parce que quand vous regardez dans les 7 âges de l'église, il y a eu le premier âge d'Éphèse. Le messager était Paul. Ensuite, je crois l'âge des Sardes. Il y a Colomba, ainsi de suite. Mais pendant ces âges-là, la lumière qui est la parole parlée de Dieu devenait de plus en plus rare. C'est-à-dire les gens s'affaiblissaient dans la foi. C'est-à-dire les gens ne croyaient plus à la parole de Dieu. Il y avait juste un petit groupe qui persévérait dans la foi. Et c'est l'absence de la parole de Dieu sur la terre, à cause du rejet de la parole par les hommes. Alors cela a amené les ténèbres. Les miracles étaient devenus rares. Et le diable en a profité pour construire ces fausses doctrines. Les doctrines de la Vierge Marie, intercéder pour les péchés des hommes, alors qu'elle-même est morte. Les doctrines invoquaient les morts. Les doctrines des médiums qui se pratiquaient dans des églises. J'ai lu quelque part dans un livre. Le titre c'était la prostitution religieuse. Où on montrait que les prêtres dans les églises, pas seulement les prêtres catholiques, mais les prêtres qui étaient dans des églises, commençaient à faire les commerces de prostitution aux marchands. Cela s'est passé dans l'Empire romain. Et toutes ces pratiques, c'était fait par des gens qui se considéraient être chrétiens. Comment des chrétiens pouvaient faire des choses pareilles? C'est parce qu'ils étaient dans l'obscurité. Parce qu'ils avaient rejeté la parole. Alors nous comprenons que lorsque nous rejetons la parole,
C'est comme si nous rejetons la vie. La parole, c'est ce qui donne la vie. Et si vous la rejetez, vous rejetez la vie éternelle. Ce qui va venir sur vous, peut-être vous resterez religieux. Vous continuerez à venir à l'église, mais sans jamais voir la puissance de Dieu dans votre vie. Vous allez dire que j'ai pris, mais Dieu ne répond pas. Pas que Dieu ne vous répond pas. C'est parce que vous ne venez pas à Dieu par la voie que lui l'a pourvu. Vous vous êtes mis dans l'obscurité. Une soeur ou un frère, il va réfléchir, c'est disant que bon, moi je pense que pour mon mariage, la Bible dit que vous pouvez vous marier avec un croyant. Je vais aller chercher un non-croyant là-bas dans une église au coin. Et je vais l'amener à l'église. Quand elle sera à l'église, peut-être tromper les pasteurs. Et ainsi de suite, je vais la prendre à mariage. Ça, vous êtes en train de vous tromper vous-même. Parce que la parole a toujours raison. Parce que la parole c'est la vie. Lorsque vous rejetez la vie, vous pouvez vous fabriquer un type de vie, mais qui n'a rien au-dedans d'elle. Parce que cette personne-là, quand il y aura une épreuve, elle va fuir. Elle ne croit pas à ces choses. Elle ne croit pas que je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Quand tu vas tomber malade, tu vas dire à quelqu'un comme ça que je suis l'Éternel, il va te croire. Elle va partir. Elle va te dire non. Ah, ça ce n'est pas guérissable. Ah, cette maladie, non, je ne pense pas. Nous avons appris des choses. Parfois des gens qui divorcent parce que telle ou telle personne est malade. Parce que la sœur est tellement souffrante, tous les frères est tellement souffrant. La sœur ou le frère va dire je vais quitter. C'est comme s'il n'est pas écrit dans ma Bible ici que je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Il va dire non, mais le médecin a dit que cette maladie n'est pas guérissable. Vous voyez là où mène l'obscurité, l'incrédulité à la parole. Pour remplacer la parole vivante de Dieu je ne sais pas même comment il faut appeler ça, à l'incrédulité ou aux bêtises d'un médecin. Les médecins sont là pour nous aider. Et lorsqu'on est malade, on doit aller voir les médecins. Mais ce n'est pas les médecins qui guérissent. Ce n'est pas les pilules que nous prenons qui nous guérissent. Si vous lisez dans la démonologie du domaine physique, vous allez comprendre. C'est lui qui nous guérit, c'est Dieu. Parce que la maladie va détruire quelque chose qui était dans votre corps. Même quand on vous donne des produits, les produits ne vont pas créer ce que vous manquez. Les produits vont seulement attaquer la maladie. Mais quand ça a été déjà bouffé, ça va rester comme ça. Mais il faut que Dieu vienne pour guérir. Si Dieu nous a promis la résurrection, qu'est-ce que c'est la guérison divine? Entre la résurrection et la guérison divine, qu'est-ce qui est plus grand? La guérison divine n'est que le gage de la résurrection. Pour nous montrer que nous serons réellement ressuscités. Dieu
Dieu nous guérit, et si vous observez le processus de la guérison, c'est un peu similaire au processus de la résurrection. Parce que Dieu doit ramener les cellules de la vie à l'endroit qui était malade. Imaginez qu'on vous coupe ici et que votre peau s'ouvre comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'après quelques jours cet endroit va se couvrir de soie? Selon vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait ça? Et Dieu a mis un principe de sorte que là où ça a été coupé, les cellules de la vie vont renaître. Et c'est cela la vie. Et c'est de la même façon dans notre état spirituel. Vous ne pouvez pas rejeter la parole en pensant créer exactement ce que la parole avait promis de faire. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a aussi des miracles. Il y a aussi des prophéties. Il n'y en a pas seulement dans les messages. À l'extérieur aussi, il y a des gens qui prophétisent. Il y a aussi des gens qui font des miracles. Mais quelle est la différence entre les deux? Parce que même du temps de Jésus, il y avait des gens qui opéraient des miracles. Du temps de Paul, si vous lisez dans les Actes des Apôtres, il y avait des gens qui opéraient les miracles. Mais quelle était la différence entre Paul et ces gens-là? Frère Branham dit que l'épouse ne peut jamais être attirée par les miracles. La différence était la parole. Parce que ces gens-là, ils opéraient des miracles. Quand ils mouraient, c'est dans la tombe. Et nous, lorsque nous mourons, nous passons de la mort à la vie. Parce que nous avons en nous la vie. Parce que nous avons Christ. Rappelez-vous de Moïse. Quand Dieu lui a amené sur la montagne, il lui a montré les jourdains. Il lui a montré les pays. Il dit à Moïse, mais tu n'entreras pas. La Bible dit que Dieu l'avait tué et l'a enterré là à la montagne. Mais frère Branham dit que Dieu avait dépêché Michael ou Gabriel pour venir prendre le corps de Moïse. Parce que il ne pouvait pas rester dans la tombe. La résurrection, c'est dans ces messages. Maintenant même, quand tu crois la parole de Dieu, que tu reçois la vie dans ton âme, la résurrection a déjà lieu. La vie éternelle, vous l'avez maintenant. On me dit, il suffit qu'une bombe explose ici. Serrez de l'autre côté. Ne resterez pas dans la tombe. Alors pourquoi avez-vous peur? La vie est là. Christ est là. L'union invisible. L'épouse céleste. L'épouse terrestre. La vie est là. N'ayez pas peur. Regardez. Nous avons tellement reçu un message glorieux. Un message qui peut entrer dans la pensée de Dieu. Pour nous dire, avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, nous étions en lui. Vous avez déjà entendu ça quelque part? C'est dans ce message. Nous étions dans la pensée de Dieu. Où pensez-vous que Dieu peut perdre ce qui était en lui? Il a dit, Père, je te loue
Je sais que tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'entre eux. Voyez-le, c'est votre nourriture. C'est pour vous. Ne réfléchissez pas. Et tout votre cœur. Promesse de cette heure. Lorsqu'il viendra, la délivrance sera sur ses ailes. Et dit lorsqu'il viendra, sur les ailes de l'aigle, sur les ailes de l'aigle venir par un prophète, la résurrection aura été là. Amen. Alléluia. Nous voyons un type similaire avec Lazare, où nous avons lu dans Genèse 11. Lazare, il était mort. Avant même qu'il ne meure, Jésus était avec lui. Quand il est tombé sérieusement malade, Jésus est parti. Il est allé un peu loin. Je crois qu'il était parti à Jérusalem. Parce que Lazare était de Béthanie. En l'absence de Jésus, la mort est venue et a emporté Lazare. Les gens sont venus. Les incrédules ont couru. Ah, Jésus, cet homme-là qui faisait des guérisons, cet homme-là qui faisait des miracles, il n'est même pas capable de guérir Lazare. Nos prophètes, parfois ça nous arrive aussi dans nos familles, lorsque nous avons des enfants malades, lorsque nos activités ne marchent pas, les membres des familles incrédules viennent. Mais toi tu as dit tu crois au message. Comment ton enfant là ne guérit pas? Comment ton mariage ne marche pas? Comment est-ce que tes affaires ne marchent pas? J'aimerais que dès cet après-midi, puisse lui dire, le Seigneur a dit je restaurerai, je ressusciter ceux qui étaient morts. Alors, le temps s'est écoulé. La mort est entrée. Ils ont pris Lazare. Je crois peut-être qu'ils ont attendu 4 et 5 jours. Ils l'ont embaumé. Ils ont dit bon, nous avons attendu la promesse. Nous avons attendu Jésus. La parole parlait. On nous avait dit que dans ce message il y a ceci. On nous avait dit dans ce message il y a cela. Jésus ne vient pas, on va aller l'enterrer. Et c'est ce qui arrive souvent. Parce que les épreuves nous ont tellement accablés. Parce que cette maladie-là t'a tellement rongé. Tu pars chercher les secours chez les psychiatres. Le psychiatre va te dire, frère, ma soeur, tu dois accepter de vivre avec ça. Jésus n'a pas dit ça. Jésus ne t'a pas dit que tu dois vivre avec la dépression. Ça c'est ce que le psychiatre te dit parce qu'il ne peut rien faire pour toi. Même si tu as 90 ans, Jésus n'a pas dit que tu dois mourir malade. Ça c'est ta propre conception d'incrédule. Tu dois le rejeter ce matin. Parce qu'il y a ici du baume. Parce qu'il y a ici la résurrection. Si la vie. Alors la nouvelle arrive à Jésus. Jésus a dit nous allons rentrer. Il a pris ses disciples. Il a dit descendons là-bas. Nous allons le voir. Nous avons entendu parler. Nous allons aller voir. Et Jésus s'est dirigé. Alors qu'il rentrait, il dit ensuite aux disciples retournons en Judée. Et Jésus répondit,
chapitre 10, commençons à partir du verset 12. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il parle de Lazare. Les disciples lui disent, parce que Jésus les avait dit un peu plus haut que Lazare dort. Les disciples lui disent, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. À cause de vous, enfin que vous croyez, je me suis réjoui que je n'étais pas là. Mais maintenant, allons vers lui. Dieu s'est dit qu'il se réjouit que lui, Dieu n'était pas au concile de Nicée lorsqu'on changeait la Bible. Quand ces faux croyants ont changé les écritures de la Bible, quand pendant les sages ont pressé de fausses doctrines, Jésus dit, je me réjouis, je n'étais pas là. Vers le soir, il dit, allons, retournons vers Lazare. Et lorsqu'ils sont arrivés, Jésus a dit, allez m'appeler Marthe. Je crois Marthe ou Marie. Alors, elle a couru vers Jésus. Si vous remarquez dans le verset 21, Marthe dit, Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Frère Branham dit que pendant les sages sombres, l'épouse était en train de pleurer parce qu'il y avait l'obscurité. Il cherchait le retour du soleil, il cherchait le retour de la vie, il cherchait le retour du trône, il cherchait le retour du Seigneur. C'est la seconde venue du Seigneur. L'épouse était en train de pleurer. Et l'épouse a dit, parce que Marthe représente l'épouse, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui répondit, Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection de Dieu. Mais Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Tu ne dois pas attendre le millénium pour recevoir le Saint-Esprit. N'attends pas que tu apprennes qu'il y a une bombe qui quitte la Russie pour les États-Unis que tu vas chercher le Saint-Esprit. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la puissance vivifiante. C'est moi qui dissipe les ténèbres de votre vie. Montrez l'incrédulité qui est sur vous. Je vais vous donner la vie éternelle. Alors Marthe, quand elle a entendu ça, la Bible dit que, ayant ainsi parlé, elle s'en alla et elle appela secrètement Marie, sa sœur. Ces choses sont des enseignements pour nous. Quand tu entends la bonne nouvelle, tu ne la gardes pas seulement pour toi. Tu as entendu parler de ces promesses. Va en parler aussi à ta soeur. Va en parler à ton frère. Parle à quelqu'un. Il lui vient. Car j'ai rencontré Jésus. Alors verset 28. Et ainsi parlait à son allant, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur. Et lui dit, le maître est ici.
Dès que Marie y entendu, s'éleva et elle a promptement demandé Seigneur Jésus. Quand vous continuez en bas, vous allez voir, il y avait des gens qui pleuraient avec Marie dans la maison. Quand ils ont entendu que Jésus est venu, certains des incrédules sont allés pour critiquer Jésus. Certaines personnes ont entendu parler de ce message. Ils cherchaient là où ils voient des erreurs. Ils commencent à fabriquer même des erreurs pour critiquer les prophètes de Dieu, pour critiquer le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a demandé? Où l'avez-vous mis? Le Seigneur ce matin te demande, où te tiens-tu ma fille? Où te tiens-tu mon fils? Ce matin la résurrection est là. Mais où te tiens-tu ma fille? Où te tiens-tu mon fils? Car la résurrection aura lieu dans la parole. Car la mort aura lieu dans la parole. C'est un mystique. Il y a des gens en nous. Il y a des gens en train de s'agiter en nous. Elle est dans la parole. Et lorsque vous êtes dans la parole, rien de mal ne peut vous atteindre. Rien de mal ne peut vous atteindre. Alléluia. Même pas la mort. Les sorciers ne pourront rien. L'enfer ne peut rien. Même les anges ne peuvent rien. Paul dit, si un ange venait du ciel qui vous prêchez le contraire de ce que moi Paul je vous dis, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Même pas un ange peut vous ôter la vie. N'ayez donc pas peur. N'ayez donc pas peur. Soyez sans rassurés. L'assurance et la foi sur cette parole. Le prophète est là. La lumière du soir. La lumière qui apporte la vie. Alors que Jésus s'était devant la tombe de Lazare, il a regardé la tombe. Lazare était décomposé. 4 jours passés. L'épreuve avait tellement duré. Le cas de nous ce matin. La maladie a tellement duré. Le chômage a tellement duré. L'épreuve a tellement duré. Ce péché-là n'a pas quitté. Tu dis, j'ai prié. J'ai cherché la face du Seigneur. Mais Seigneur, je n'ai pas eu de réponse. Et alors Jésus vint. Et il pose la question. Où tu l'as mis mon fils? Où tu l'as mis ma fille? Alors que Jésus s'était né là, les incrédules en train de critiquer. Laissez en train de contester. Je pense que si c'était à notre époque, les gens allaient amener des caméras. Aujourd'hui, filmé. Il sur TikTok. Il sera monté sur Facebook. Vous voyez le serpent? Il fait toujours la même chose, mais de différentes manières. Tantôt avant c'était les critiques. Aujourd'hui c'est Facebook. Demain c'est TikTok. C'est toujours comme ça. Les critiques ne viennent pas de Dieu. Une fille ou un fils de Dieu ne peut pas critiquer. Alors me dit, il serait bien pour vous de rester à la maison et de venir dans une réunion comme celle-ci. Nous croyons à la guérison divine. Si toi tu ne crois pas en ça, tu es libre. Ne viens pas nous critiquer. Si toi tu ne crois pas au Saint-Esprit, nous croyons au Saint-Esprit. Si toi tu ne crois pas que Dieu peut donner du travail,
Nous croyons que Dieu peut donner du temps. Nous croyons que Dieu peut tout faire. Alors ils sont venus pour critiquer Jésus. Nous allons gagner du temps, vous le verrez vous-même dans la Bible. Ils ont commencé à dire, lui qui guérissait les morts, il a été incapable de guérir Lazare. Il a été incapable de ressusciter Lazare. Alors Jésus dit, on a tellement critiqué cette parole. Pendant les âges, on a dit que moi Jésus je n'existais pas. Les catholiques ont prêché de fausses doctrines. Ils ont créé des sectes. Et ils ont contesté ma puissance. Il dit mais maintenant, amène-la-moi. Je viens moi-même. Alors il s'est tenu devant la tombe de Lazare. Je m'imagine Jésus ce matin. Et qu'il faisait son entrée ici. Et qu'il te regarde dans les yeux. Et il te dit, ma fille, as-tu entendu parler de la résurrection? Je suis la résurrection et la vie. Je suis celui qui restaure. Imaginez-vous un peu ça ce matin. J'en ai envie. J'ai envie que Jésus vienne ici. Ils m'ont dit, mon fils Lévi, je suis la résurrection et la vie. Je dirais au Seigneur, sur ta parole, je me tiens là. Et Jésus a dit, Lazare, sors. Oh my Lord. Pouvez-vous vous imaginer un homme qui était mort 4 jours dans la tombe, composé. Non, vous ne vous imaginez pas ce que ça veut dire. Cet homme, même sa chair était foutue. Mais la puissance vivifiante, quand elle entre en action, elle n'a pas besoin que vous ayez une chair. Lui va créer. C'est la puissance vivifiante. Ça crée. Ça donne la vie. Ça donne le Saint-Esprit. C'est la chose. C'est la chose même. C'est que nous avons tant désiré dans notre vie. Et que cette chose m'avait tellement taraudé l'esprit. Il a dit que je dois aller. Je dois comprendre les secrets de cette lumière. Je dois comprendre les secrets de ce Christ d'Apocalypse chapitre 10. Et frère Branham dit le pouvoir de l'infaillibilité. Quand il parle, rien ne peut faire obstacle. Vous imaginez ça? Il parle, rien ne fait obstacle. Le prophète vous dit ce matin que toi aussi, tu étais dans les germes de Dieu. Lui, Branham, tout ce que Dieu lui a donné, il a donné à l'église aussi. Tous aussi. Tu dis ce matin, moi aussi. Sa parole, je veux vaincre. Et alors qu'il s'est tenu là, comme un homme, comme moi ce matin, il a pleuré. Il a pleuré. Jésus a pleuré. Mais il dit, Lazare, sors. Si tu le crois ce matin, il sortira de toi. Il sortira de toi. Il sort déjà de toi ce matin. Regardez, la puissance vivifiante n'a pas besoin d'explication et de contexte. Il a juste besoin que vous soyez dans la foi. Lui, il donne la vie.
ye apesaka bomoi Vos compréhensions, gardez pour vous. masosoli na yo wana batela ngo mpona yo La puissance vivifiante hein, nguya epesaka bomoi est là pour nous. esomi yo mpona biso Il donne la vie. epesaka bomoi Pourquoi cherchons-nous à comprendre ça? mpona nini toza koluka ete tososola Nous yango devons seulement croire. okoki kaka kondima te Quand Dieu avait dit que la lumière soit, qui avait cru à sa place? ntango nzambe alobaki ete tika mpona bima nani andimaki esika na ye Mais nous avons existé sans que nous-mêmes nous ayons cru en nous-mêmes. kasi biso tobimi nzanga kitoko ya kondima biso moko Alors comment penses-tu que pour que Dieu te ressuscite ce matin, ndenge nini okokanisa te mpo nzambe asa tu bisola dois chercher à comprendre ça? esengeli luka kososola yango Alléluia. La puissance vivifiante. nguya ya bomoi Alors dans cette obscurité profonde, na kati na molili tu yango tout le monde disait que c'était terminé pour Lazare. wana bato nyonso bayei koloba ete esukaki mpo na lazaro Jésus l'a ressuscité de la tombe. yesu asekwisi kati na kundo Et nous aussi dans ce message, biso mpe kati na sango oyo alors que pendant les sages il y avait l'obscurité, wana na toka ya bikeke ya molili on avait dit que olobaka ete Jésus n'existait pas. yesu aza lisusu te On a dit que cette parole babeta liloba oyo n'a aucune puissance. eza ta na nguya moko te Et les gens sont entrés dans des fétiches. mpe bato bakoti kati na Les bakisi gens sont entrés dans des mauvais sorts. bato bakoti kati na bilakeli mabe Ils ont fait comme ces rois aussi, je crois que c'est Acacia. basali lokola mokonzi ya akazias Quand il est tombé malade, ntango abandi au kobela lieu d'aller vers les prophètes d'Israël, na esika ete akende mpo na mosako il ya est parti isalaele vers les dieux de Baal-Péor. akendaki epai na nzambe abali peor Quelqu'un était parti vers les dieux de Baal-Péor ntango akendaki poto na nzambe abali peor parce qu'on avait prié pour lui. po ete babondaki mpo na Il ye n'avait pas vu la guérison instantanée. mpe amonaki mobiko kovanda na nzoto na Mais ye j'aimerais vous dire, kasengeli kolobela yo Dieu travaille nzambe asalaka par des voies que vous ne voyez pas. na bazela omonaka te Lorsqu'on prie pour vous, soki babondeli mpo na yo vous n'avez pas besoin de voir les choses immédiatement. oza na bosengi ete omona likambo moko na ntango yango te Pourquoi? Parce que mpo na nini po ete lorsqu'on sème une sémence, ntango bakonaka kono pas le même jour qu'il pousse. kaka mokolo baloni yango ebota te Le problème, il faut qu'il y ait la vie dedans. kasi likambo zali ete kona yango La vie à l'intérieur, hein, oza ntango oza bomona la kasi sémence va pousser. okomona moto wana La ekobanda sémence kobota va germer. ekobanda kotoro Et cette prière-là mpe libombeli wana ne peut pas être inexaucée. yango ekoki kozanga kopesama eyano te Cette parole liloba oyo ne peut pas faillir. ekokweya te Alors qu'on remarque que les autres aussi ont des miracles. toza komona ete bamisusu basala mpe bikamwa na bango Vous savez la différence entre la bonne sémence et la mauvaise? boyobi bokeseli nini eza na kati ya moto malamu mpe ya mabe Si je prends un grain de maïs soki nazwi mbuma lisango qui a de la vie à l'intérieur oyo eza na bomoi na kati na yango et je prends un autre qui n'a pas de vie, nazwi mpe mosusu ezangi bomoi na kati visiblement vous ne pouvez pas faire la différence. soki ozotala miso boye okoyeba kokeselisa yango te Quand vous regardez les miracles ailleurs, soki kotala ndenge likama ozosalama epai mosusu vous voyez ce qui se passe chez nous. po omoni makambo nyonso alama epai na biso Vous pourrez être tenté de dire que c'est la même chose. okotindikama koloba ete okani kaka Mais frère Branham dit il y a une différence. kasi ndiko balobi ete bokeseli La ezali différence c'est lorsque vous les sémez. kokeseli ezali ete ntango omoni yango Vous allez remarquer qu'une maïs va pousser, okomona ete lisango moko mais l'autre kasi mosusu qui n'a pas de vie en elle, ezangi bomoi kati na il ne yango pourra pas pousser. ekobota te C'est la raison pour laquelle ntina yango wana vous pouvez voir les miracles aussi ailleurs. okoki komona mpe bilimo na Mais komema il n'y a pas libanda de Saint-Esprit. kasi molimo mosantu kuna Que le Saint-Esprit, ete molimo mosantu c'est dans cette parole. azwami nde kati na liloba oyo Christ, la parole rendue manifeste. kristo liloba omonisami Il polele n'y a pas de Saint-Esprit en dehors de Christ. molimo mosantu limani na kristo aza te Il n'y a pas de Saint-Esprit en dehors de Jésus. molimo mosantu pamene na yesu aza te te Quelqu'un peut se dire, moto moko akoki komelobela mais les pentecôtistes aussi, kasi bango bato na makambo wana ainsi pe de suite. bongo na bongo Rappelez-vous que du temps de Jésus, okaisa ete na ntango na yesu il y a des pharisiens. bafariseo bazalaki Ces gens-là appliquaient la loi de Moïse. bato wana babandaki kotosa mpenza mobeko na mose C'était aussi des croyants. bazalaki mpe bandimi Mais ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus. kasi babwaki kondimela nkolo yesu La vie, bomo c'est le reconnaître lui. ezali koyeba ye La vie, ce n'est pas un nom Moïse a dit. bomo ezali ete mose alobaka La vie, c'est de reconnaître lui. bomo ezali koyeba Jésus-Christ yesu kristo que Dieu a envoyé. oyo nzambe atindi La vie, bomoi c'est de reconnaître la puissance vivifiante. eza koyeba nguya ekopesa bomoi Et lelo lorsque vous la reconnaissez, ntango oyebi yango la vie entre en vous.
Il vous ressuscite. Dans Ephésiens chapitre 2, il est écrit. Ephésiens chapitre 2. On va terminer dans quelques minutes. Ephésiens chapitre 2. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde et selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus. Nous étions dans l'obscurité. L'obscurité n'est rien d'autre que l'absence de la lumière. Lorsqu'il n'y a plus la parole, lorsque vous rejetez la parole, c'est l'obscurité, c'est la mort. Mais Jésus, il avait dit qu'il doit restaurer la vie. Et c'est pour ça qu'il était venu sur la terre. Maintenant, à travers les sages, il y avait l'obscurité. Vers les temps du soir, les gens priaient. Nous pouvons voir les chrétiens d'autrefois. Ils étaient tués. Si vous lisez l'histoire des inquisitions, les catholiques et les protestants se sont entretués. D'abord, c'était les catholiques qui tuaient les protestants parce qu'ils avaient cru au message de Luther. Et vous allez voir que cette obscurité a plané pendant les âges. Pour que le prophète nous donne ses messages, il a beaucoup souffert. Un ami me disait que je suis allé aux États-Unis, je me suis rendu compte que Branham n'est pas connu aux États-Unis. Mais comment vous au Congo, vous connaissez tellement Branham, vous l'aimez, mais aux États-Unis, il n'est pas connu. Vous savez pourquoi? Parce que les gens des églises avaient beaucoup combattu ces messages. Si vous lisez dans un prophète qui rougit, Branham dit que parfois on l'appelait un endroit prêché. Avant même qu'il n'arrive, les prédicateurs envoyaient les lettres à leurs croyants, n'allaient pas dans les réunions de cet homme-là. Ce message est rempli de sang, de sacrifices. Mais pourtant c'est la vérité. Comme du temps de Jésus, la vérité les gens ne l'ont pas reconnue. Dans ces temps aussi la vérité les gens ne veulent pas les reconnaître. J'ai dit à mon ami, ça a toujours été ainsi. La vérité a toujours un petit groupe. Toujours un faible reste. Un petit groupe qui croit à ces choses. Quand nous parlons de ces choses, nous parlons de la puissance vivifiante, de la puissance
puissance qui peut guérir toute maladie. Puissance qui peut donner le Saint-Esprit. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui croit. Il y a certaines personnes qui réfléchissent. Qui disent mais qu'est-ce qu'il raconte? Il peut nous montrer un exemple de quelqu'un qui a déjà été guéri de telle ou telle maladie. J'aimerais vous dire ce matin, tout ce dont vous pensez dans votre esprit, que Dieu n'est pas capable de faire, c'est l'obscurité. C'était cela. Parce que Dieu peut tout faire. Il y a plein d'exemples de choses que Dieu a fait. Il a donné le Saint-Esprit. Il a donné la puissance vivifiante. Il a transformé des prostituées. Il les a rendus des véritables chrétiennes. Il a transformé des ivrognes, même des meurtriers. Et il a fait des sacrificateurs de cet évangile. Il a guéri des cas que vous ne pouvez pas vous imaginer. Des gens qui n'avaient pas de bras, les bras ont poussé. Rappelez-vous de l'histoire de la petite fille en Allemagne. Je vais terminer par là. Il est venu dans la ligne de prière. Et le prophète était là. La petite fille n'avait pas des yeux. Pas seulement qu'il n'avait pas des yeux, mais même la cavité de l'œil, elle n'en avait pas. Non, la cavité, c'est les trous là. Donc elle était comme ça. Elle n'avait même pas ça. Alléluia. Oh my God. Quand elle est venue dans la ligne de prière, le prophète lui a posé la question. Est-ce que tu crois? Comme ce matin, est-ce que tu crois? La petite fille a dit, même si je ne peux pas te voir, mais je crois. Le prophète a dit, comme tu crois, le Seigneur va te redonner les yeux. Le prophète a touché ses yeux comme ceci. Il a dit au Père, la petite fille a cru. Donne-la ses yeux au nom de Jésus. Après le prophète a dit non, un instant. Ma fille, quelle couleur des yeux veux-tu? Elle a dit je veux des yeux bleus. Oh my. Elle a choisi la couleur de ses yeux. Elle a choisi la beauté de ses yeux. Elle a dit je veux des yeux bleus. Le frère Billy Paul racontait. Le frère Billy Paul, ils ont vu le feu descendre du ciel comme ceci. Il vient ici. Il fait une boule. Il sort. Il va de l'autre côté. Il fait une boule. Et parce que le prophète a dit Amen, les cieux bleus étaient là. J'aimerais vous dire ce matin, et lorsque le soleil s'élève, ce n'est pas seulement William Branham, mais c'est vous aussi. Parce que vous êtes la même sémence. La même sémence que William Branham. La même sémence que vous êtes. Vous allez me dire, vous voulez vous comparer au prophète? Je ne veux pas comparer au prophète. J'aimerais vous dire que c'est le même Seigneur. C'est le nom de Jésus. Il était dans Branham. Ici ce matin, il peut te redonner la vie. Il peut te donner les yeux bleus. Si tu en veux ce matin, c'est seulement là où tu as besoin. Commence à recevoir le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Reçois ta restauration. Le nom de Jésus. Reçois ta restauration. Reçois ta plénitude. Reçois ta puissance. Reçois la puissance vivifiante. Reçois-le. Crois-le. Crois-le. Dis au diable, je le crois.
s'accomplir. Mes frères, je ne raconte pas des illusions. Je ne raconte pas mes propres pensées. Je suis trop jeune. Je pouvais aller m'hasarder au monde. Mais si je parle de ces choses et que j'ai mis ma jeunesse, dans mes sacrifices, pour parler de Jésus, c'est parce qu'il a fait beaucoup pour moi. C'est parce qu'il a fait des exploits pour moi. Parce que je l'ai vu dans la puissance de sa résurrection. Parce qu'il a restauré ma vie. Il a montré aux médecins que rien n'est impossible à celui qui. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Peut-être que on n'aura plus l'occasion d'être comme ceci. Mais ceci entre dans nos cœurs. Afin que chacun d'entre nous devienne messager de ce message. Il parle du vécu de Jésus dans sa vie. Parce que la puissance vivifiante est là. La puissance de la restauration est là. Est-ce que vous le croyez ce matin? Si vous le croyez, pouvez-vous vous tenir debout avec moi ensemble? Oh Seigneur, je le crois. Je le crois de mon cœur. Je sais qu'il est capable de le faire. Je sais qu'il a toujours fait. C'est pas besoin j'ai vu la vie. J'ai vu le Seigneur qui restaure. J'ai vu Dieu qui guérit des maladies. J'ai vu la puissance vivifiante. Mais ça se dit pas ça. Si tu le crois, gloire du Seigneur. Il va te restaurer. Oh, ma soeur. Est-ce besoin de l'argent? Le Seigneur a demandé qu'as-tu entre tes mains? Tu dis Seigneur, je n'ai que cette petite foi ce matin. J'ai seulement ces petits diplômes ce matin. J'ai seulement cette petite affaire ce matin. Mes affaires, elles sont tellement petites, je n'ai pas un grand capital. Mais ce matin, le Seigneur va prendre ces petits riens que tu as et il va t'accorder, il va les multiplier. Il a nourri 5000 hommes avec 2 poissons et 2 pains. Reçois la puissance vivifiante. Alléluia. Nous allons chanter hier, aujourd'hui, à jamais. Oh, Jésus ne change pas. Je vous dis la vérité. J'ai besoin de persévérer ensemble. Parce que nous savons
Seigneur, tous ces sacrifices qu'il fournit pour nous.
parce que nous avons déjà entendu que nous étions en toi avant la fondation du monde. Et que toi tu ne peux pas perdre ceux qui sont à toi. Prions le Seigneur. Thank you.
sur la que ça soit le cancer, que ça soit la leucémie, le cancer de sang, que ça soit le sida, que ça soit la tuberculose, que ça soit la drépanocytose anémique, que ça soit, je ne sais pas quelle autre maladie, que ça soit l'hépatite B, l'hépatite C, que ça soit un problème de conception. Tu as cherché un enfant, tu n'as pas eu. Les médecins t'ont dit que tu ne peux pas concevoir. J'aimerais te dire ce matin, dis à ces médecins-là qu'il est un incroyable. Moi j'ai vu une femme qui n'avait pas d'écran concevant. Moi je l'ai vu. J'ai vu une femme qui était atteinte de l'anémie. Elle a été guérie. Son sang a été purifié. J'ai vu une femme naine qui était venue de la présence de Dieu. Une femme, pas une fille, une femme. Biologiquement, on dira que sa croissance est arrêtée. Mais dans la présence de Dieu, elle a tout. J'ai vu un petit garçon macrocéphale. Le médecin avait dit qu'elle ne pouvait pas vivre plus de 2 semaines. Elle a été complètement guérie. J'ai vu une femme qui a dit que mon fils est mort. Je ne le sens plus bouger. Je ne veux pas perdre cet enfant. Cet enfant est revenu avec moi. Qu'est-ce que notre Dieu ne peut pas faire? J'ai vu un homme qui n'a même pas de travail, qui dans un pays étranger cherche le boulot. Il a passé des nuits difficiles sans travail. Mais un jour, il a été appelé par le travail. Il a été rejeté plusieurs fois. J'ai vu un homme qui avait besoin du Saint-Esprit. Il a désiré tellement parce qu'il en avait marre de la vie du péché. Il est allé à Dieu. Il a dit au Seigneur, si tu me donnes le Saint-Esprit, tue-moi. Alors il dit encore quelque chose du ciel et des hommes ici. Une puissance vivifiante l'a délivré complètement. Une présence mystique a ouvert ses yeux et il est visible cet écran. Il est devenu une âme vivante. Et c'est lui qui vous annonce après ce matin. Il était pécheur aussi comme quelques-uns parmi nous. Il ne savait pas les voies du Seigneur. Mais lorsqu'il a entendu la nouvelle, lorsque le Seigneur a toqué à sa porte, il a donné sa vie à Christ. Et Dieu peut faire pour vous ce matin la même chose. Croyez-le de tout votre cœur. Croyez-le de tout votre cœur. Croyez-le de tout votre cœur. Dieu peut te délivrer. Si tu es malade, impose la main où tu es malade. Si tu as des soucis, impose la main sur ton cœur. Je vous l'ai dit encore, je ne suis qu'un homme. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. C'est lui qui guérit. C'est lui qui ressuscite. Nous ne sommes que des simples instruments qu'il utilise pour la gloire de son Seigneur. Ne doutez pas, même si c'est une maladie dont les docteurs ont dit que c'est incurable, ne doutez pas. Crois seulement. Crois seulement. Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, nous avons tellement entendu parler de cette puissance vivifiante. Nous avons joué cela dans des bandes. Dans nos maisons, nous en avons entendu parler. Tes serviteurs nous en ont beaucoup prêché. Ils nous ont dit qu'il y a une puissance vivifiante dans la parole. Nous avons cru à cela, Seigneur. Mais parfois, nous n'avons pas encore vu de nos propres yeux
un homme aveugle recouvrir sa vie. Il y a parmi nous ici, Seigneur, qui lorsque nous parlons de ces choses, parce que nous sommes en train de répéter les simples écrits dans la Bible. Non, nous ne répétons pas les simples écrits dans la Bible. Nous ne répétons pas les simples écrits de la Bible. Seigneur Jésus, ils ont peut-être des problèmes qu'ils ne savent pas exprimer. Et dans les cœurs, ça pèse tellement. Peut-être que c'est un problème de mariage. Peut-être que le frère a quitté ou la sœur a quitté. Peut-être que la suite à cette maladie-là ne leur permet plus de vivre en harmonie. Je me rappelle qu'il est écrit dans ta parole que l'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi et m'a oint pour guérir et pour restaurer. Si ce n'est que la raison de cette maladie-là, si ce n'est que la raison de cette pauvreté-là, si c'est seulement à cause de ce manque d'argent-là que tous les problèmes s'y arrivent, Seigneur, je te demande de ne même pas laisser 5 secondes à Satan ce matin. Qu'il ne puisse pas arracher la joie de tes enfants à cause de quelques billets de dollars. Qu'il ne puisse pas arracher la joie de tes enfants à cause d'une maladie. Satan, ce matin, pas Jésus mais moi, je me tiens devant toi au nom de Jésus. Et je te chasse. Sors. Peu importe où tu étais caché, tu es exposé ce matin. Moi, je me tiens devant toi. Parce qu'il m'a été dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Seigneur, j'ai cru avec ton peuple à ces discours. Et nous venons ce matin, nous disons, Satan, démon de sida. Peut-être qu'il y a nos voisins qui nous entendent prier maintenant. Peut-être qu'ils sont au-dessus. Ils ne sont pas ici dans la salle. Ils ont un problème de maladie là où ils sont. Peut-être qu'ils sont à côté. Mais puisqu'ils ont eu la grâce d'entendre cette prière, qu'ils soient guéris de là où ils sont au nom de Jésus-Christ. Père, restaure le mariage là. Restaure ce couple là. Réunifie cette famille là, dont les enfants étaient devenus rebelles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si la puissance vivifiante est à moi ce matin, Satan, laisse-moi finir avec toi ce matin. Jésus, mon Seigneur et mon Roi, j'aimerais en finir avec ces démons ce matin. Je vais les prendre par la tête et les craser complètement. Seigneur, laisse-moi faire ça ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'il avait gardé ma sœur, mon frère, longtemps de la souffrance, de l'inquiétude. Elle n'arrivait même plus à venir à l'église à cause de ces problèmes-là. Satan avait pris beaucoup de temps. Seigneur, pas même 5 secondes ce matin. Je l'arrache par la puissance de la parole. Qu'il aille dans les lieux arides et qu'il n'y rentre plus jamais. Tu es démasqué ce matin, Satan. Tu es vaincu complètement. Menteur que tu es. Usurpateur, imposteur. Tu ne devrais pas faire ça au peuple de Dieu. Alors que la lumière du soir nous est apparue et que la vie est ici. Seigneur, que le Saint-Esprit, la véritable sémence parole, vivifie les cœurs de tes enfants. Afin que lorsque nous sortons de cet endroit, que nous puissions entendre des témoignages. Que quelqu'un dise, oh, de ce moment-là, je serai heureux où je serai. Quand j'entendrai parler des petits témoignages de ces frères et de cette sœur-là, que Jésus a vivifié ce matin. Bien-aimé Père Céleste, notre roi. Moi, je te crois tellement de tout mon cœur. J'ai envie de dire, Seigneur, tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai à dire. Tu es vrai. Fortifie notre foi et accorde-nous la grâce à persévérer dans cette parole.
pas merveilleux? Est-ce qu'il n'est pas merveilleux? Est-ce qu'il n'est-il pas bon? Est-ce qu'il ne nous a-t-il pas tout donné? Est-ce que nous sommes contents de lui? Soyez contents de lui. Il va continuer à faire de grandes choses. Je le crois, croyez-le aussi. Je vous laisse avec ces chansons. Crois seulement. Crois seulement.